Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes à Tulle pour parler de socio-esthétique, une discipline où la beauté n'a rien de futile puisqu'elle aide à vivre mieux. Un massage, un maquillage, ce sont aussi des gestes thérapeutiques qui restaurent l'image de soi, soulagent ou réconfortent. Quand prendre soin du corps permet d'aller mieux dans sa tête, c'est tout de suite après d'autres infos locales. Lutter contre le vol d'outillage ou encore de petits matériels dans les exploitations du département, c'est l'objectif d'Agri19. C'est un système équivalent à celui mis en place dans les commerces. Un producteur corrézien victime ou témoin d'un vol envoie une alerte au 17. L'information est ensuite relayée par SMS par les gendarmes auprès des autres agriculteurs du secteur. Il faudra être patient sur la 20 à hauteur de Brive à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 24 juin. D'importants bouchons sont à prévoir, le résultat d'un chantier de réfection de la chaussée. À noter la fermeture successive des échangeurs 48 et 49 dans les prochains jours. Vendredi soir, ils étaient près de 400 à manifester contre le passage du cinéma Rex en régie directe, un nouveau point d'orgue dans ce bras de fer avec la mairie. Ce matin, les élus en charge du dossier n'ont fait que très peu varier leur discours. Seule nouveauté, Bernard Duroux, l'actuel directeur, un temps écarté des personnels repris, fera bien partie de la nouvelle équipe de programmation. Le cinéma, quant à lui, pourrait ne pas fermer ses portes cet été si la procédure suit son cours normalement. Le Rex continuera à vivre à partir du 1er juillet, puisque la programmation est faite, on ne peut pas l'imaginer autrement. Par contre, ce qui risque de gêner, c'est si c'est l'équipe actuelle de l'association Cinéma Rex qui gère le cinéma, si cette équipe crée des problèmes, fait des blocus par rapport aux informations ou au personnel, évidemment, ça peut retarder les choses. Nous ne le souhaitons pas et nous espérons qu'ils seront responsables. La star du soir, c'était lui, Goderzi Shvelidze OB pour les intimes, qui raccrochait les crampons après 200 matchs en top 14 et qui a reçu l'ovation des 9600 spectateurs du stadium. J'ai été un peu dans l'émotion, le public aussi, c'est génial. Franchement, merci beaucoup tout le public, tous les gens qui étaient toute la saison soutiennent pour nous. Quant au match, sans enjeu et donc débridé, il s'est vite transformé en festival d'essais. Un pour Pau au bout de 2 minutes. Avant que les brivistes ne mettent en route, c'est d'abord Germain qui égalise. Puis le meilleur buteur du championnat adresse une superbe passe au pied à Galala et le CAB vire en tête à la pause, 18-10. Ça a commencé à taper fort aussi. Si on n'était pas prêt, il fallait pas quand même louper le début. On s'est fait un peu secouer et puis le temps que nos adversaires du soir crachent un peu leur venin jusqu'à ce qu'on se remette un petit peu dans l'axe. Au retour des vestiaires, les Corréziens enchaînent. Koyama Ibolé marque une fois de plus. Imité un peu plus tard par Larangera et ses jambes de feu. Avant que Galala ne signe un joli doublé. 6 essais brivistes au total et une victoire bonifiée, 46-10. Le bilan est très bon. Voilà, on aurait signé dès le début de la saison pour finir 8e. Après, la configuration du championnat a fait qu'on a espéré un peu plus à un certain moment. Et voilà, on a montré qu'on avait quelques lacunes. Donc à nous en servir pour le futur et essayer de continuer à faire grandir le club. Bilan en chiffres, 13 victoires, 1 nul et 12 défaites. Bonnes vacances. De retour à Tulle pour découvrir la socio-esthétique grâce à l'association Rayon de Soleil, une esthéticienne qui utilise la coiffure, le maquillage pour faire du bien à tous ceux qui souffrent. Le bleu aux yeux qui répare les bleus à l'âme, c'est ce qu'on a découvert ici, au pôle de l'autonomie. Une musique douce, des gestes apaisants. Cet atelier soin du visage a lieu une fois par mois. Il est gratuit et s'adresse à tous les tullistes de plus de 60 ans. Masques, gommages, les outils sont ceux d'un salon de beauté, mais l'état d'esprit est différent. Ici, l'idée, ce n'est pas de se faire belle, mais de se faire du bien. Je me bats avec ça pour que ça se démarque bien de l'esthétique. Souvent, l'esthétique peut paraître futile, mais non, ça va bien au-delà. La relation est complètement différente. Ça fait du bien. Loin d'un geste médical technique, ici le contact physique est bienveillant, l'écoute profonde. Et puis il y a l'interaction entre ces dames. Cet atelier, c'est un lieu pour créer du lien et rompre l'isolement. Je suis toute seule chez moi, alors j'aime bien sortir un petit peu pour rencontrer du monde parce que les journées sont longues quand même. Hein. On trouve du monde et puis on nous soigne et alors ça c'est génial. Parce que moi pour faire les soins, j'étais pas tellement... Vous savez, jamais j'en avais fait. Jamais j'avais pris de crème et tout ça.
Non, chez nous, il n'y avait pas de ça. Ça me détend, voilà, aussi. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire plus souvent. Virginie intervient auprès de nombreux publics, des adolescents, des femmes victimes de violences, des malades d'Alzheimer. Rendre de la dignité, restaurer l'estime de soi, c'est le but de l'association qui vient de lancer un financement participatif pour pérenniser son activité. Voilà, les bienfaits de la socio-esthétique ont également convaincu le secteur de la santé. À l'hôpital de Brive, les soins complémentaires ont désormais toute leur place. Massage, méditation, activité physique, plus question de s'en tenir aux seules radio ou chimiothérapie pour soulager les patients qui luttent contre le cancer. Comment ça va en ce moment? Ça va bien. Marilyn est esthéticienne. Ce moment de bien-être, c'est une façon d'aider les patientes à se réapproprier un corps abîmé par les traitements et par la maladie. J'avais du mal à me regarder devant la glace, m'accepter. Marilyn qui prend soin de nous me fait reprendre confiance et c'est peut-être plus facile d'avoir un regard devant le miroir maintenant. Depuis quelques années, le service d'oncologie a recours à ces soins de support qui ont fait la preuve de leur efficacité. On s'est rendu compte effectivement que toutes ces choses-là qui venaient autour du traitement médicamenteux finalement apportaient un plus au malade et lui permettaient de mieux suivre ses traitements, de mieux les supporter. Voilà, le rôle de l'esthétique dans le processus de guérison est aujourd'hui avéré. D'ailleurs, le pôle de cancérologie envisage de développer ces soins complémentaires avec un espace bien-être, douche à infusion, lit de flottaison, des soins de balnéo pour apporter encore plus de confort aux malades. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 3.